Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le chapitre 1088 de One Piece avec cette magnifique, regardez-moi, page en couleur avec justement l'acteur qui joue le rôle de Luffy dans le live action One Piece et forcément Luffy. Écoutez les gars, c'est une très belle cover du Weekly Shonen Jump. C'est hyper bien réalisé, le montage est archi propre. Par contre, il va falloir expliquer, mais j'ai l'impression que Luffy a les mains rouges, en mode il y a du sang, tu vois. C'est un peu bizarre, mais bref. Je pense que c'est une nuance de couleur. Les gars, moi, ça fait longtemps que j'ai pas vu une page comme ça, qui me hype, qui m'inspire, et ça fait vraiment plaisir d'avoir les deux côte à côte, sachant que le live action arrive dans à peu près un mois, ok ? On passe à la page suivante, donc c'est un color spread qui a été annoncé la semaine dernière, donc on a les Mugiwara de la saga East Blue, donc on voit Tomorrow Studio, Netflix, forcément la série Netflix qui va adapter la saga East Blue, donc on a les persos principaux de cette saga, Baggy, Shanks, Arlong ou encore Garp ou Mihawk. Captain Kuro, par contre c'est un peu bizarre parce qu'il n'y a pas Don Krieg, ça m'étonne un peu parce que Don Krieg c'était quand même un personnage assez balèze, peut-être badass, je sais pas, de la saga East Blue, il avait quand même donné beaucoup de fil à retordre à Luffy avec tous ses gadgets. Après c'est peut-être le personnage qui est en haut, mais derrière Sanji là, mais j'ai du mal à le reconnaître. Allez, on passe à la page numéro 1, ancien QG de la marine. Leçon numéro 1, un bébé et un vieil homme échouent sur une île peuplée de bêtes féroces. Vous êtes sur un bateau qui ne peut contenir que 2 personnes maximum. Que faites-vous ? Oh là 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 là, un bébé et un vieil homme échouent sur une île que 2 personnes maximum. Bah tu prends les 2. Je descendrai moi-même du bateau, comme ça les 2 victimes pourront l'utiliser pour se mettre à la... Espèce de cancre, c'est faux. Il faut abandonner le vieillard à moitié mort. Vice-amiral, mais qu'est-ce que vous dites ? Pourquoi ? Oh putain ! Dis-moi pas que c'est une petite pique. Dites-moi pas que c'est une petite pique par rapport à la situation actuelle. Putain, Garp, s'il te plaît. On avait vu les leaks, on avait vu les quelques indices, mais c'était pas les spoils en eux-mêmes. Déjà, j'avais eu peur. Donc, il faut abandonner le vieillard à moitié mort. Vice-amiral, mais qu'est-ce que vous dites ? Pourquoi avez-vous rejoint la marine ? Pour protéger l'avenir, pas vrai ? Vous devriez garder ça à l'esprit, car vous avez tous plus d'avenir qu'un vieux fossile. Prenez le bébé et continuez à vivre. Ne donnez plus jamais de leçons de ce genre. Toutes les vies se valent, mais le potentiel des jeunes est illimité. Ok, donc on a la mentalité de Garp et on a Aokiji, il me semble, à côté là, avec l'ancien QG de la marine. C'est plutôt sympa d'avoir ce genre de flashback, mais j'ai envie de te dire, tu commences un chapitre avec un flashback, tu connais la situation dans laquelle il est, ça sent très mauvais malheureusement. Il y a quelques semaines à Amazon Lily, l'île des femmes. Oh, c'est insupportable, vice-amiral. Même si c'est un empereur, sommes-nous censés rester assis et regarder pendant qu'il prend nos collègues en otage juste parce que nous n'avons pas la permission de nous battre ? À l'aide, qui sait ce qu'ils vont nous faire sur les pirates ? Qu'est-ce que tu veux, héros ? Tu es prêt à déclencher une guerre totale ? Captain Kobe ! Oh, il est du Sword. Si je prends leur place, es-tu prêt à relâcher le cuirassé et ses 800 soldats ? Captain Kobe, vous feriez ça ? T'as une autre opinion de toi-même, pas vrai ? Ah d'accord, on a donc l'historique des faits. D'accord, donc ça on n'avait pas deviné. Moi je pensais qu'il avait capturé directement, mais alors pas du tout en fait. C'est là que tu vois la mentale de Kobe, incroyable. Aujourd'hui, près de la ruche, l'île des pirates. Wouah ! Cette main vient de sortir de l'île ! Nos tirs de canon sont inefficaces. Il n'a même pas une égratignure, ça ne sert à rien. On ne peut pas l'arrêter. Ah ouais, c'est chaud. Bon, les gars, c'est le moment. Moi, j'avais misé peut-être sur l'intervention de Bogart. Bogart qui, pour le moment, est complètement invisible, ça m'étonne. Préparez-vous à abandonner le navire. Oh, dépêchez-vous, faites monter tout le monde sur le pont. Il faut protéger les civils. Oui, madame. Quel pouvoir. Ah ouais, ils sont choqués, ils sont kéchos. J'ai l'impression qu'ils sont complètement inutiles. Ils sont complètement dans la merde, complètement débordés. Pendant ce temps, sur l'île des pirates, des centaines de marines et de civils mourront si cette main touche le navire. Vice-amiral, que devons-nous faire ? Pas de panique, vous pouvez gérer. Quoi ?
Préparez-vous, je vais ouvrir le chemin. Captain Kobe, tu vas aller chercher la main du monstre de l'île et tu vas la réduire en miettes. Quoi? Mais c'est trop gros pour moi! Contre-amiral, Grus, ta mission est de protéger le navire de toute chute de débris. Quant à toi et le MEP, assure-toi que personne ne se mette en travers de leur chemin. D'accord. Putain, les gars, Garp, il est incroyable. Il est dans une situation où quand même, il est au sol, il s'est fait planter, il s'est pris une lame, il s'est fait perforer. Il reste calme. Et avec l'effectif, justement, dont il a à disposition, Kobe, Grus et le MEP, il réussit quand même à former une stratégie comme ça en direct pour pouvoir contrer cette fameuse main de Avalo Pizarro. Putain, mais les gars, Garp, il est exceptionnel. Hein. Ok, ne doutez jamais de vous en pleine action. Oula, il y a une case derrière qui est un peu cachée, je sais pas, Bref, j'ai pas compris. Allez-y! Oui, monsieur! Ok, donc ils sont tous partis, j'ai l'impression, en mode Geppo. Pas de lune, pour ceux qui ne connaissent pas. Kobe et ses potes passent à l'action! Et alors, ils ne peuvent rien faire sans Garp. Ils ont beau l'appeler héros, c'est rien qu'un cadet incapable. Ok, cueillant les comme des algues. Putain, même les pirates sous-estiment complètement Kobe, hein, j'ai l'impression. Hein. À part le titre de héros, voilà, il a rien de spécial, quoi. Enfin, les gens l'ont compris. T'as des explosifs pour détruire ce machin, Kobe? J'ai bien peur que non. Il va falloir que je trouve une solution. Trouver une solution? Ce truc est assez gros pour écraser un cuirassé. Tu n'iras nulle part, Kobe! Kia, ils nous ont vus! Ok, assure-toi que personne ne se mette en travers de leur chemin. Je dois juste gagner du temps. Ok, donc pour le moment, LMEP... Ça, il s'est pris le boulet de canon là. Waouh! Hermep! Ne regarde pas en arrière, Kobe. Putain, Hermep qui s'est sacrifié pour que les deux réussissent à s'occuper de la main d'Avalo Pizarro. Où penses-tu aller avec une telle blessure, Garp? C'est qu'une égratignure. Oh! Et moi qui m'inquiétais. Oh! Ça prouve que t'es toujours aussi mou! Oh là 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 là. Ok, donc Garp qui a complètement disparu pour apparaître et mettre une grosse patate. Ouah, monsieur Kuzan! Nia? Oh, 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 oh. Attends, mais c'est Garp! Garp, viens ici! Je ne peux pas me laisser distraire, je dois encore écraser ce navire! Galaxy Divide! Bah! Oh là 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 là! Il a éclaté la ruche! Il a éclaté la tête de mort de la ruche! C'est incroyable! Monsieur Pizarro! C'était vraiment un coup de poing! Oh! Oh les gars, il a démarré, hein! Ça doit être le chemin dont il a parlé! Ouais, il est passé à l'action! Mais qu'est-ce que tu vas faire, Kobe? Oh là là là! Garp! Bon, il a mis le haki des rois dans les mains. Avec un Galaxy Divide ou Divide, je sais pas comment ça se dit, mais c'est juste oufissime, les gars! Répondre à ses attentes. Ok, donc on a Kobe qui répond à Grus qui lui avait demandé qu'est-ce que tu comptes faire, quoi. Ok, donc Kobe qui prend de l'avance avec un Geppo. Kobe, sale chien. Tu crois que ça va m'arrêter, Garp? Tu vas voir ce qui se passe quand on m'énerve. Ok, donc avec une autre main, il essaie de retenir la tête de la ruche. Hermep, Kobe s'est beaucoup amélioré ces derniers temps. Alors pourquoi a-t-il toujours l'air si mal en point? Ses bras sont constamment bandés. Regardez, c'est Kobe. Il pense vraiment qu'il peut arrêter la main géante? La réputation de ce crétin a dû lui monter à la tête. Mal en point? Oh, vous parlez de ses mains et de ses épaules, pas vrai? Oh là 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 là, on a Garp avec un sourire. Qu'est-ce qui va se passer, les gars? Ok, donc on part en mode flashback. Il m'a dit de ne rien dire, mais... Hein? Kobe est comparé à tout le monde ici. Je n'ai aucune aptitude au combat, ce qui signifie que travailler 10 fois plus ne suffira pas. Je dois mettre 100 fois, non, 200 fois plus d'efforts. Ok, putain, Kobe qui se surentraîne, hein, alors qu'il est entraîné déjà par Garp. Hein. Il sait pas n'importe quoi déjà. Je dois continuer à m'entraîner, sinon je ne pourrai protéger personne. Si je n'y parviens pas, je ne serai jamais un grand soldat de la marine. T'es en train de me dire qu'après mon entraînement spécial, il s'éclipse pour aller s'entraîner davantage? Oh oui, il ne manque jamais un jour. Aïe, arrête un peu, Kobe. Putain, les gars, ça sent une dinguerie, là. Il passe toute la nuit à frapper des sacs de cuirassés jusqu'à ce que ses poings pèlent et saignent. Ok, et donc on a Garp, retour dans le présent, qui sourit. T'as la taille d'une fourmi comparée à ma patte. Ok, on passe sur une double planche, les gars. Ne t'approche pas trop, Kobe, c'est dangereux. Nia, ça ne fera pas long. Apprécions les cris d'agonie de tes camarades. Même s'ils essaient de sauter par-dessus bord, Aokiji les congèlera. Ok, il faut y aller. Pleine voile. Captain Kobe, nous devons aller le plus loin possible. Il n'y a plus rien à faire. Kobe. Je dois détruire ce truc. Si je n'y arrive pas, ils vont tous mourir et j'aurai le sang sur les mains.
Kobe! Non, la dinguerie! Honesty Impact! Wesh! Wesh! Wesh, Kobe! Ah, attends, je suis choqué, mec. La semaine dernière, j'étais en train de l'insulter. Mais non, mais là, c'est un truc de fou. Quoi? Monsieur Pizarro! Putain, et Pizarro, il s'est fait dérouiller. Déjà, le coup de poing de Garp. Et là, avec le coup de poing de Kobe, les gars, ça m'étonnerait qu'il soit debout. Hein. Oh là 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 là. Je suis choqué. Je suis choqué. Kobe, c'est quoi ce level de ouf? Lui aussi, il tapait des bateaux, les gars, des cuirassés. Donc ça veut dire qu'il a une force surhumaine. Voilà. On avait déjà Aokiji et on a aussi Kobe finalement. Non mais les gars, c'est incroyable. Hein. Impact. Putain, il utilise des techniques de Garp maintenant. Kobe, tu es incroyable. Captain Kobe, incroyable, attendez. Et tous les débris. Ok, donc il y a les débris qui tombent. Mais non. Et Garp qui rigole, je suis choqué. Kobe, c'était incroyable. Tu cachais ta puissance depuis tout ce temps. Oh là 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 là, toile d'argile. Ok, donc contre-amiral Grus, hein, c'est un contre-amiral je crois, ouais. Grus qui, avec son argile, va bloquer tous les débris. Oh, Kobe, Kobe, tu as réussi, c'était incroyable. Hermep, j'ai vraiment réussi. Ce bras était aussi gros qu'une montagne et tu l'as réduit en miettes. Ouah, Prince nous a sauvés. Il ne nous reste plus qu'à attendre que le vice-amiral Garp revienne pour que nous puissions partir. Yatta! Merci Kobe. Oh, Ibari, Dieu merci, tu vas bien. Captain Kobe, merci beaucoup. Ici Garp, la mission de sauvetage de Kobe est un succès. Bien reçu, revenez le plus vite possible. Que toutes les troupes se retirent de la ruche, sur le champ. Quoi? Je trouverai une solution. Quoi? What? Qu'est-ce qu'il fait Garp? Je trouverai une solution. Dans ce genre de situation, la sécurité des jeunes comme vous est la priorité absolue. Vous avez enfin compris, hein? Prince, il faut faire demi-tour. Notre succès sera un coup dur pour les pirates du monde entier. Alors continuez d'avancer. Oh non 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 non. Et n'oubliez jamais, vous êtes tous l'avenir de la marine. Hara hara bouahaha. Non. Garp, il s'est fait congeler. Putain. En plus on a Shiryu de la pluie qui est debout. Bah on a tout, on a le retour de l'autre gros connard qui était dans l'eau. On a Basco Shoto, on a tous les commandants qui étaient... ouais. Et on a même en arrière-plan Avalo Pizzaro en mode ruche. Hein. Putain les gars, Garp, qu'est-ce qu'il est incroyable. Attends, mais il est pas mort du coup là? Dans le journal du lendemain, le héros légendaire, le vice-amiral Garp, sera déclaré disparu sur l'île des pirates après le sauvetage réussi du jeune héros, le capitaine Kobe. Cependant, une autre histoire... allait également attirer l'attention du monde entier. L'incident d'Egghead, où l'empereur Luffy au chapeau de paille aurait fait de l'île du futur sa forteresse. Oh, notre récit se déplace à nouveau sur l'île du futur et on a toute la marine qui arrive. Oh putain, c'est quoi ce truc de fou les gars? Pause la semaine prochaine les gars, Mais les gars, mais Oda, mais qu'est-ce qui t'arrive Oda? Calme-toi, nous sommes cardiaques. Non mais les gars, c'est incroyable de terminer le chapitre comme ça, alors que déjà, je trouve qu'on a eu un très très bon flashback, très bien géré, tout au fur et à mesure du chapitre. Hein. On revient sur Kobe, Hermep, Garp, leur entraînement. On revient aussi sur ce qui s'est passé lors de la confrontation avec Bow Hancock, rappelez-vous, hein, sur Amazon Lily. Donc on comprend mieux certaines choses et c'est très stratégique de la part de Kobe qui lui fait partie justement du Sword. Garp qui est mais complètement, je vais pas dire déconnecté, bah après c'est son trait de caractère, frérot, il s'en fiche, il en a rien à foutre, gros, c'est Garp, tu vois. Mais avec si peu de moyens, et je dis bien entre guillemets parce que finalement Kobe cachait quand même sa puissance, hein. Et c'est archi choquant les gars, je sais pas si vous vous rendez compte qu'on a, je vais pas dire deux gros power-up, mais on a Aokiji qui finalement physiquement est très puissant, et on a également Kobe qui utilise même des techniques de Garp maintenant, c'est un truc de fou furieux. Nous qui croyons qu'il était faible, qu'il allait devenir amiral dans Two Piece, mais les gars là il y a moyen qu'il devienne amiral en fin de manga, hein, je vous le dis. Hein.
Non, non, là c'est incroyable. Et puis bon, on comprend à travers le premier flashback justement que Garp fait comprendre que s'il y a un vieux et un bébé, tu sauves le bébé. Le vieux, tu le laisses, c'est terminé. Il faut sauver la génération suivante. Il faut planter les graines, les gars, pour la prochaine génération. Et c'est ce qu'il fait justement. C'est dommage qu'il monte pas sur le navire, mais en même temps, qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Parce que, vas-y, il monte sur le bateau. Est-ce que déjà Aokiji va le laisser faire? Est-ce que les autres commandants vont le laisser faire? Ça, je ne crois pas. Et puis, faut pas oublier que Aokiji est capable de geler la mer, de la congeler, tu vois. Et à ce moment-là, bah, la mission sauvetage, elle est complètement, ruinée, complètement échouée, quoi. Donc, le fait qu'il reste sur la ruche, finalement, c'était la meilleure des strates. Et puis voilà les gars, hein, c'était la meilleure des choses à faire. Et puis Garp complètement décomplexé qui rigole au nez et à la barbe des commandants de Aokiji. C'est juste lunaire, mais c'est un truc de fou. Il a été disparu. Donc il n'est pas mort, déjà premièrement. Donc ça laisse le scénario ouvert à énormément de probabilités. Je pense que la première qui me vient en tête, c'était le fameux, entre guillemets, but, rêve de Teach qui voulait devenir roi affilié au gouvernement mondial. Et justement, il voulait utiliser Kobe comme monnaie d'échange. Et si finalement, c'était pas Garp cette monnaie d'échange. Et Garp, les gars, on sait qu'il pèse énormément. C'est le héros légendaire de la marine. Donc il y aura peut-être plus de poids dans cette demande. Et peut-être que justement, hein, le Gorosei, Im-sama, je sais pas, vont accepter. Maintenant, quel est le but de Teach derrière ça? On sait qu'il veut devenir le roi, un roi. On sait que Xebec voulait devenir le roi du monde. Voilà, il y a certaines similitudes. Et puis on termine le chapitre avec... Vous savez, déjà, là, c'est un truc de fou. Tu sais, à ce moment-là, t'es là, tu transpires, t'es pas bien, tu te dis, oh là là là, c'est quoi ce chapitre? Et puis, bah, Oda, il décide de te remettre une grosse claque, tu vois. Il se dit, non, non, c'est pas terminé. Cependant, attention, il y a un autre événement qui arrive qui va tout éclipser. C'est les Mugiwara avec Egghead en forteresse, avec toute la marine qui arrive. L'autre Jupiter, Kizaru. Non, les gars, c'est un truc de fou. Il n'y a pas de pause, il y a une pause, excusez-moi, la semaine prochaine, donc pas de chapitre. Il y aura peut-être une vidéo, je verrai, hein, peut-être que je vous tournerai une vidéo pour parler peut-être de Garp, justement, des échelles de puissance, ou peut-être parler d'autres choses, peut-être de scénario, des probabilités de scénario, peut-être une vidéo théorie, on verra par la suite. N'hésitez pas les gars à me noter ce chapitre, moi je suis sur un bon... allez, 8, 9 sur 10, 9 sur 10. J'aime beaucoup cette fin, ça termine très bien, j'ai beaucoup aimé le flashback, ça a été très bien amené. C'est pas long, c'est pas lent. Et c'est bien calibré, c'est super les gars. Je kiffe One Piece et je vous dis à très bientôt les gars, c'était Roro TV. Peace.